les chiffres, enfin, tout ce qui est technique au business, mais c'est aussi le code. C'est extrêmement important de comprendre les codes de l'environnement avant de s'y lancer. La deuxième expérience, c'est à Abidjan. Et dans ce pays également, qui n'est pas mon pays, la Côte d'Ivoire, j'ai commencé des projets en m'associant avec des personnes. Et donc, ça, c'est le deuxième conseil, le principe d'association. Maintenant, quelqu'un va me demander, mais comment tu as fait pour connaître ces personnes avec qui t'associer? Parce qu'on va pas sur Internet et puis on dit, je cherche des associés. Tu vas en trouver 1 million, mais comment tu sais si c'est des personnes fiables ou pas? Bah, pour t'associer à des personnes, je ne suis pas l'experte ici en termes de partenariat, d'association. J'ai fait mon expérience, j'ai roulé ma petite bosse dedans, mais je sais qu'il est important, extrêmement important que vous voyez les choses dans la même direction et que vous ayez le même mindset, comme on dit en anglais, like-minded people, que vous voyez les choses à peu près de la même façon. Donc, comment moi j'ai trouvé l'associé? Bah, tout simplement dans un programme de formation. On s'est connus dans un programme de formation, donc on avait déjà la même formation, la même base. C'était déjà une base excellente pour démarrer une association ensemble, mais aussi la même façon de penser. Qu'est-ce que j'essaye de te dire? Quand un entrepreneur vrai, qui est sérieux dans sa démarche, c'est quelqu'un qui prend le temps d'investir sur lui. Investir sur lui, ça passe par des livres, des séminaires, mais aussi des formations, des accompagnements. Et donc, si tu veux investir dans un pays, essaye de prendre un programme d'accompagnement des personnes, soit de quelqu'un qui a l'expérience dans le pays où tu veux investir, soit un programme dans lequel tu sais que tu vas rencontrer des personnes qui vivent ou alors qui ont de l'expérience ou qui vivent ou qui ont des origines dans ce pays-là. Ça te permettra tu vois, comme ça, de connecter avec les bonnes personnes et ça pourrait être un tremplin pour toi pour finalement t'installer dans ce lieu. Donc ça, c'est super important. Je pense que si tu retiens une chose, c'est ça. Rejoins des programmes d'accompagnement, de formation où tu vas rencontrer des personnes avec qui tu pourrais éventuellement soit faire des partenariats ou encore simplement avoir des bonnes informations, des informations sur des informations clés ou des personnes qui pourront même te tenir par la main juste le temps pour toi de faire tes premiers pas. OK? Donc ça a été aussi une expérience pour moi et c'est un conseil vraiment super pratique que je te donne qui n'est pas super compliqué à mettre en place. Trouve juste le bon programme d'accompagnement pour toi. Et enfin, je vais te laisser avec ceci. N'aie pas peur de te lancer dans un pays qui n'est pas le tien. Il faut pas non plus aller à l'aveuglette, ok? Parce que même déjà dans son pays d'origine, on rencontre suffisamment de difficultés, mais ne sois pas fermé carré dans ta tête. Sinon, tu passes à côté de beaucoup d'opportunités. Je te donne un exemple, parlant encore de programme d'accompagnement, de formation. Je suis en ce moment dans un programme de mentoring et le mentor, il est d'Afrique du Sud. Et il y a beaucoup de personnes d'Afrique du Sud dans ce programme. Donc, si aujourd'hui, je souhaite investir ou lancer un projet en Afrique du Sud, j'aurai déjà des personnes, j'ai envie de